Bonjour et bienvenue. On se retrouve donc comme promis pour notre deuxième Summer Session dédiée aux indicateurs de veille dans Calliope. Alors, lors de notre première séquence, nous avions présenté et donné des conseils et des outils sur les process de veille globalement. Nous avions dessiné 3 axes avec notamment l'importance d'un sourcing qualifié, d'une veille régulière et donc d'un suivi des impacts de cette veille. J'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver mon collaborateur sur le sujet. J'ai nommé donc Loïc Baudin. Donc bonjour Loïc. Bonjour. Donc petit rappel Loïc, quand même, tu nous fais une présentation de où tu es. Tu es dans ton jardin, n'est-ce pas, comme moi. Mais qui tu es? Je suis, on va dire, engagé dans cette logique de la veille. Qu'est-ce que c'est que la veille en entreprise depuis plus de 10 ans en tant que prestataire de veille, en tant aussi que j'accompagne les entreprises sur la structuration de leur système de veille en interne, historiquement plutôt des industries. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on est en train de voir se développer la veille sur un peu tous les secteurs. Et puis, je suis aussi le fondateur de Civeille, qui est un logiciel de veille en marque blanche, c'est-à-dire qu'on vend ce logiciel à des entreprises ou à des organismes, fédérations, qui vont le personnaliser, ce logiciel, et puis pouvoir à leur tour le distribuer. Donc voilà, et puis évidemment, je fais des formations sur la veille. Voilà. Et c'est comme ça que nos chemins se sont croisés il y a maintenant près de 10 ans. Sur d'autres thématiques, mais on s'est retrouvés autour de la thématique de la veille, puisqu'effectivement, c'était des questions qui étaient largement posées, moi, dans les accompagnements sur Calliope que je peux faire. Et donc, on a monté, il y a maintenant 3 ans, donc une formation spécifique sur la veille en organisme de formation pour répondre aux indicateurs de veille. Et on s'est dit qu'en cette période estivale, on avait envie un petit peu de vous donner quelques infos, quelques outils, quelques conseils pour que vous puissiez mieux vous préparer sur ces indicateurs-là qui interrogent énormément les organismes de formation. Alors, donc, sur notre première séquence, on avait vraiment vu la veille dans sa globalité. Aujourd'hui, on va donc se zoomer un peu sur les attentes de l'indicateur numéro 23 qui est spécifique à la veille réglementaire. Donc, on a fait le choix donc de travailler cet indicateur-là sur cette Summer Session en 3 grandes questions, on va dire. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par la veille réglementaire? Quels sont les enjeux de cette veille réglementaire? Et puis, parce qu'on est généreux, parce que c'est l'été et qu'on est bientôt en vacances, on donnera quelques sources qualifiées intéressantes sur cette veille réglementaire. Alors Loïc, première question, qu'est-ce qu'on entend par veille réglementaire? La veille réglementaire, on est plutôt dans une logique forcément légale, c'est ça l'idée. L'État va produire un certain nombre de textes qui vont nous impacter en tant que logiciel, en tant qu'organisme de formation. Et c'est ça qu'on nous demande de faire. En même temps, bon, c'est toujours la logique de nul n'est censé ignorer la loi. Et bien là, c'est appliqué de manière extrêmement, en tout cas plus rigoureuse. C'est-à-dire de s'assurer que je suis toujours à jour juridiquement, légalement, à la fois dans mes dispositifs, dans mon mode de fonctionnement administratif. Donc voilà, donc la veille réglementaire, elle est vraiment sur cette logique légale. Voilà. Alors, on peut même pousser le bouchon un peu plus loin, à savoir qu'il y a effectivement la réglementation au sens de la formation professionnelle. C'est un secteur qui est énormément en réforme, qui bouge tout le temps, les curseurs bougent tout le temps. Hier, j'étais en interview justement avec Émilie Guérin, qui est chargée emploi formation dans un OPCO et qui disait justement qu'il y avait, ne serait-ce que sur les financements, sur les dispositifs, donc réglementaires, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient bouger et qu'il fallait vraiment se tenir informé de toutes ces choses-là qui bougent. Donc, effectivement, il y a la veille réglementaire, focus, formation professionnelle, parce que là, quand on veut parler des enjeux de cette veille, là, il y a un réel enjeu parce que, comme tu le disais très justement, nul n'est censé ignorer la loi et il faut vraiment être au clair sur tout ça. Et ensuite, il y a aussi l'aspect réglementaire lié aux thématiques de formation. Ouais. C'est-à-dire quand vous êtes sur des formations, par exemple en gestion de paye ou comptabilité,
là aussi un secteur sur lequel la réglementation bouge beaucoup. Et donc, c'est une veille qu'on peut attribuer à l'indicateur 23, même si elle est un peu à cheval avec l'indicateur 24 que l'on abordera dans la prochaine vidéo. La veille sur l'indicateur 24, en réalité, souvent permet de faire cette veille-là parce on va avoir des mots-clés et des sources qui vont être tellement précises sur un métier qu'on aura aussi cette veille réglementaire de l'indicateur 23. L'indicateur 23, effectivement, c'est plutôt une vision globale aussi. Exactement. Donc, du coup, sur la veille réglementaire, est-ce que tu as, Loïc, des propositions puisque l'idée aujourd'hui, c'était vraiment d'être beaucoup plus impactant dans ce qu'on avait envie de transmettre. Ouais. Qu'est-ce qu'implique la veille réglementaire? Je pense que c'est assez clair. Hein, c'est tout ce qui concerne le secteur de la formation, tout ce qui concerne le CPF, le Calliope, l'activité de formation en elle-même. Donc ça, c'est assez clair sur les attentes. Mais maintenant, où trouver cette information? Comment est-ce qu'on peut aider nos auditeurs à trouver des sources qualifiées? Alors, il y a plusieurs logiques. Alors, c'est vrai que la veille réglementaire légale, depuis toujours, a cette double logique. Il faut faire attention, c'est-à-dire qu'en fait, on peut aller chercher à la source, l'information à la source. La source, c'est quoi? C'est les textes officiels élaborés par le gouvernement, par tous les organismes, en tout cas officiels, qui vont légiférer sur nos secteurs. Là, on va récupérer la source. On peut même parler au fond de la jurisprudence. Si on veut vraiment aller jusqu'au bout, lire aussi les textes de jurisprudence. La complexité qu'on a avec cette veille, c'est que si on va chercher à la source, il y a quand même une logique de retraitement, d'interprétation qui n'est pas toujours évidente parce que les métiers du droit amènent cette logique-là. C'est-à-dire qu'il faut souvent avoir aussi une forme de background juridique pour comprendre certains textes et s'assurer de bien les interpréter. Oui. Donc, on peut aller chercher à la source. La source, ça va être quoi? Ça va être Légifrance, ça va être opendata.gouv qui nous fournit les jeux de données, en quelque sorte, de tous ces aspects juridiques. Bon, mais il y a aussi, et heureusement, pour faire cette veille réglementaire, des sites qui vont, alors des sites officiels ou en tout cas faits par des acteurs privés ou pas, mais qui vont interpréter, c'est-à-dire eux-mêmes faire cette veille juridique, l'interpréter, la traduire et effectivement la condenser dans des articles, etc. Donc, on a vraiment les deux façons de faire. J'ai envie de dire quand même aujourd'hui, on a en France des acteurs, que ce soit Centre Info, que ce soit même sur le site travail-emploi.gouv, on a une production de qualité en termes d'information et avec une interprétation, en tout cas à chaque fois une lecture des dernières évolutions légales. Et je pense que ça serait risqué, à mon avis, d'aller trop loin dans une sélection de sources vraiment au plus proche de là où elles sont sorties, c'est-à-dire brutes. On a encore une fois des sites qui vont nous permettre de faire cette veille de manière quand même plus efficace. Pourquoi? Parce que on a encore une fois quelqu'un qui a déjà lu, interprété une évolution légale et a dit voilà pourquoi c'est important ou voilà vers quoi il faut aller. Donc il y a un vrai gain de temps et c'est pas pour ça que c'est une information entre guillemets de seconde main, de mauvaise qualité. Non, c'est parce qu'encore une fois, il y a des acteurs privés qui vont faire ce travail-là, et puis des acteurs, une logique plutôt aussi officielle. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion produit des choses là-dessus, Centre Info, et puis évidemment France Compétences. Oui. Ce que je peux dire aussi sur cette veille, alors on a dit la dernière fois que la veille c'était vraiment du flux, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est mis en ligne, qui va produire une nouvelle information, c'est ça qu'on va capter. Faut pas oublier aussi que sur l'aspect juridique, ce qu'on peut avoir aussi, c'est une veille sur une modification d'un texte de loi ou de quelque chose qui était entre guillemets figé. On a des sites, à la fois j'avais parlé de InnoRider et puis des lecteurs de flux RSS, on a des sites par exemple comme Change Detection, et on a plein comme ça qui sont des détections de changement sur une page. C'est-à-dire que si on va sur Légifrance, si on va sur encore une fois le site officiel travail-emploi.gouv, etc., sur le référentiel Calliope, on peut très bien activer avec ces outils une alerte en disant si jamais cette page est modifiée, je veux le savoir. Alors justement,
J'allais rebondir sur ça puisque on remarque aussi que sur certaines pages des ministères, alors le ministère du Travail en particulier, puisque c'est celui qui concerne essentiellement nos auditeurs, mais il y a la possibilité aussi, mais c'est pas sur toutes les pages, donc c'est très bien que tu puisses donner cet outil-là aussi, parce que je sais que sur certaines pages, on a la possibilité de créer une alerte. Vous me voyez toujours? Oui, oui. Oui, tout à fait. Il y a toujours de créer des alertes. Il y a des boutons sur la page en elle-même, mais il y a certaines pages sur lesquelles il n'y est pas cet outil. Et donc, effectivement, l'outil que tu proposes est complémentaire finalement. C'est ça, c'est ce que tu dis. Et alors, il y a plein d'outils qui vont faire ça. C'est vrai que Change Detector, en tout cas, c'est un des plus connus, mais voilà, il y en a plein. L'avantage, c'est qu'encore une fois, on peut avoir soit via un flux RSS, soit, donc toujours le flux RSS pour centraliser cette logique un peu entonnoir, soit par mail, une alerte qui va nous dire cette page a été changée à hauteur de 80%, 90% de la page a été changée, etc. Donc déjà, c'est une indication sur le volume un peu qu'il y a derrière. Et puis, on va avoir les lignes. C'est-à-dire, on a sur la page surligné les changements. Et donc, on peut aussi comme ça voir très rapidement s'il y a un impact. Encore une fois, il faut bien se dire que on a tout un tas de sites qui vont travailler là-dessus. Mais il ne faut pas oublier que, justement, tu disais, le site du ministère du Travail produit un flux RSS de toute façon déjà, qui inclut quand même très souvent des articles si jamais une page est modifiée. Car en gros, si il y a quelque chose qui a changé, même si nous, on n'est pas connecté à la page directement pour voir qu'il y a eu un changement, il est très très fort probable qu'il y ait un article de toute façon qui soit produit par le site pour parler de cette évolution. Donc, encore une fois, le site du ministère du Travail a un flux RSS qui est déjà très bon. Oui. La veille réglementaire, il faut faire attention de ne pas trop aussi s'éparpiller. Pourquoi? Parce qu'on va effectivement avoir beaucoup, on peut, si on veut, je pourrais même citer des exemples de sites d'avocats qui ont des blogs et qui font un travail de qualité sur une interprétation des textes, etc. Il faut faire attention de ne pas trop en prendre non plus, on va dire, de ce genre-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, finalement, chacun aussi réécrit son texte, fait son article, et on va se retrouver finalement avec beaucoup de doublons. À éviter. Donc il vaut mieux au début aller, voilà, à un moment donné prendre la décision de se dire ce site, tant pis, j'arrête de le suivre parce que finalement un autre site que j'ai me produit la même chose, peut-être même mieux, et oui, je pourrais passer peut-être à côté de choses, mais a priori d'un point de vue réglementaire, si j'ai une dizaine de sources, il n'y a pas de raison que largement. C'est largement suffisant. Ouais, exactement. Largement suffisant. Et donc, du coup, pour un peu résumer dans notre intervention d'aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut retenir sur cet indicateur 23, c'est qu'effectivement, nul ne peut ignorer la loi. Donc, vous devez absolument être en veille sur les évolutions de la réglementation en matière de formation professionnelle. Ça, c'est la première info. La deuxième information, c'est de ne pas vous perdre dans la quantité des sources, mais bel et bien dans la qualité des sources. Et là, en matière de sources, dites que nous, on a envie de dire qualifiées. On aura donc le site du ministère du Travail qui est extrêmement bien fait. Le site de Centre Info aussi qui est très 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 clair, avec ou sans abonnement, même sur une information sans abonnement, on a déjà un niveau d'information de très bonne qualité. Juste, je te coupe, mais je voudrais juste, c'est super important, effectivement. Il ne faut pas oublier que sur la veille réglementaire, parfois on peut avoir des articles, on va dire payants, entre guillemets, mais s'abonner, c'est quand même déjà une bonne chose, en tout cas suivre, parce que, encore une fois, tiens, je le sais. C'est-à-dire que ça me dit l'info. Alors oui, je ne pourrais pas lire tout. Mais à partir du moment où je suis informé, par exemple, qu'il y a une modification dans les usages CPF, et ben voilà, après, j'ai plus qu'à googliser et je vais arriver de toute façon sur l'information légale plutôt brute, à la limite, ou d'autres textes qui vont me dire oui, effectivement. Et puis, je vais avoir un contenu probablement complet ailleurs aussi, de toute façon. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, c'est vrai que Centre Info donne souvent un premier niveau d'information qui est quand même de très bonne qualité. À ça, on peut ajouter aussi Légifrance, mais c'est vrai que là, Légifrance, on est plus sur les articles de loi, donc c'est pas toujours très digeste, mais ça peut valoir le coup quand même pour se faire sa propre opinion. Au niveau des avocats… Du coup, Légifrance, on l'aura plutôt avec quand on va faire la veille métier. Parce qu'effectivement, vu qu'on va se concentrer sur des mots-clés ou sur des enjeux de notre métier,
et ben finalement, on les aura aussi par là. C'est-à-dire que voilà, Légifrance est tellement, enfin voilà, il y a du volume, quoi. Donc Oui, le puis mot ça va être formation, transverse. Les voilà, GIFRAN va être transverse aux indicateurs exactement. 23, 24, 25. Oui. Donc, sur cet indicateur 23, par rapport à la veille réglementaire, donc on retient Centre Info, on retient le ministère. Je pense qu'on peut aussi citer les sites des DRITS, les anciennes directs qui sont aussi extrêmement bien faits. France Compétences, bien sûr. Après, tu parlais de certains sites d'avocats. Moi, je conseille quand même toujours un site, enfin un blog d'un des avocats avec qui moi je collabore et qui a une approche pédagogique hyper intéressante parce qu'il donne vraiment des informations précises, très thématiques et c'est intéressant de le suivre. Il s'appelle Laurent Riquelme. Donc moi, je suis beaucoup son blog et les newsletters qu'il peut envoyer parce qu'elles sont très bien faites aussi. Donc voilà, en termes de sources, je pense qu'on peut on peut s'arrêter là, en fait, puisque c'est vraiment essentiel, ces 4-5 sources-là qui sont intéressantes à retenir. Encore une fois, il ne faut pas oublier que voilà, on fait aussi les autres indicateurs Oui, métiers. Alors, pédagogique, il y a moins d'enjeux là-dessus, mais en tout cas, par contre, donc, sur l'aspect métier, sur les contextes de la formation, les OPCO vont, dans une logique de veille, de toute façon, on peut être amené de toute façon à aller récupérer les flux d'informations des principaux OPCO. La même logique, quoi. C'est-à-dire que souvent, la veille réglementaire, l'information va arriver. C'est-à-dire que quand il y a une vraie importance sur un métier, si je fais une veille sur un métier ou une veille sur le mot CPF, etc., je passerai pas à côté de l'info. Ça paraît compliqué. En ayant mis en place une veille globale, voilà. D'autres sources finiront par la, mentionner de toute la façon l'info. source la source OPCO, on en parlera dans notre prochaine vidéo qui est donc dédiée à l'indicateur 24 sur les métiers et compétences. On reviendra sur cette source-là que représentent les OPCO. Moi, j'ai pour coutume de plutôt les citer effectivement sur l'indicateur 24 puisqu'ils ont un observatoire métier, mais on ne va pas spoiler la vidéo suivante, n'est-ce pas? Mais ça peut être aussi des indicateurs intéressants en termes d'information sur la veille puisque les dispositifs de financement sont étroitement liés à la réglementation, donc aux politiques gouvernementales, donc à l'indicateur 23, mais on y reviendra tout de suite après dans notre prochaine vidéo. Donc sans transition, on va se quitter sur ce sujet et vous retrouver tout de suite après pour un nouvel indicateur, celui donc sur la veille, métier et compétences et toujours en compagnie de Loïc. Merci beaucoup, à tout de suite, au revoir.